Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler un peu de politique, mais de politique dans le cadre de l'hypnose. En l'occurrence, je rebondis sur un message que m'a envoyé Jimmy, qui sait que je suis pas sur les groupes, et qui me partage un sujet qu'a proposé Anna Gallet, et qui est: pour vous, la politique a-t-elle sa place dans nos métiers? Question ouverte et large de façon volontaire. Je trouve la question, surtout dans la période actuelle, hyper pertinente. Chacun va avoir ses tendances politiques, chacun va avoir en tout cas ses convictions politiques. Est-ce qu'après il s'y rattache à un groupe politique? Ça, je sais pas. Mais si je prends pour ma part, moi j'ai vraiment une vision assez martiale de la vie. Je suis pas forcément hyper pro-humain, je suis assez misanthrope sur pas mal de choses. Donc j'ai ce côté qui pourrait dire: ah, lui c'est plutôt un droitard. Et d'un autre côté, je fais un travail qui est plutôt basé sur l'aide aux personnes qui sont en difficulté, difficulté étant entre guillemets, sachant que chacun le voit à sa façon. Donc, à ce côté-là, j'aurais des aspects de gauche. Et dans l'absolu, on s'en fout. Ce qui m'a interpellé dans les messages qui ont été partagés, c'est de voir que des notions comme l'intersectionnalité, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les différentes oppressions que peuvent vivre les personnes, par exemple leur religion, leur ethnie, donc couleur de peau, etc., leur sexe, genre, etc., peut se cumuler, et l'ensemble des croisements de ces problématiques-là augmente la problématique globale que vit la personne. Et ce qui m'a marqué, c'est de dire, en gros, comme le veut actuellement le progressisme, si tu n'es pas d'une communauté, si tu es un homme, tu parles pour des femmes, tu es un crétin parce que tu ne vis pas l'expérience de la femme. Si tu es blanc, que tu parles pour un noir, tu n'as pas l'expérience de la personne afro, etc., etc. Donc ferme ta gueule. Ça se débat, les gens sont en train de se bastonner dessus, etc. Moi, je reprends dans le cadre qui nous intéresse, c'est-à-dire l'accompagnement. Ce qui est très intéressant, si on commence à dire: ok, donc il faut qu'il y ait absolument des thérapeutes qui soient orientés à ta communauté. Donc tu es féministe, tu vas avoir un hypno-féministe, tu es afro, tu vas avoir un hypno-afro, etc., etc. Parce que il peut comprendre ton problème. Et là, je pense que la politique n'a plus rien à voir là. Pourquoi? Parce que les postures et les cadres qu'on propose, et vous savez à quel point moi c'est quelque chose qui est important, ce que je vous ai dit au départ, 4 postures, vont définir ce que la personne va pouvoir découvrir pendant la séance. Par exemple, moi, vous savez que j'ai un contrat, ce qui a vachement choqué il y a des années à dire: mais c'est quoi ce thérapeute qui donne un contrat? Ok, bah, là justement, on pourrait dire: tiens, lui, il n'est pas ouvert, il n'est pas dans l'ouverture qu'on pourrait dire sociale de gauche. Tiens, ça va être plutôt quelqu'un qui est très strict, donc c'est plutôt un mec, il veut que ça file droit. Ah, on sait, hein, je suis un dictateur. Mais au moins la personne, et je pense que chacun avec son site, avec sa manière de répondre au téléphone, etc., va donner un cadre, une possibilité, et il ne faut jamais prendre une personne même en souffrance pour ce qui n'est pas, c'est-à-dire un idiot. Il faut vraiment se dire: bon, la personne va décider. Elle est certes en souffrance, mais elle va décider. Elle va parfois aimer juste votre voix, elle va aimer votre façon de parler, elle va aimer votre humour, elle va aimer la personnalité que vous dégagez sur votre site, sur l'appel qu'il a eu ou sur la première rencontre. Et il y a un rapport transférentiel. Donc, dire en gros: oui, tu ne peux pas recevoir de personnes parce que c'est pas une communauté dans laquelle tu es. Ça voudrait dire: bon bah en fait, je vais simplement vivre, moi en tant que thérapeute, mon propre contre-transfert sur l'ensemble des personnes qui viennent, c'est-à-dire l'ensemble des projections que je vais avoir, et à ce moment-là, me dire: bon bah, vu que c'est un homme et que il a vécu les mêmes choses que moi, admettons, homme qui a vécu de la violence, bon bah je sais de quoi il parle. Et donc, parce que je sais de quoi il parle, je vais être un meilleur thérapeute. Parce que, justement, vu que je suis touché par cette expérience-là, ou admettons une oppression, hein,
tu vis une oppression, moi je suis gros, voilà. Et donc il y a de la grossophobie, voilà, bon, vous savez moi ce que je pense des phobes, hein. Et derrière, ah bon bah parce qu'il est gros je vais le comprendre, mais rien du tout. Et en plus c'est pas notre posture, c'est pas l'endroit où je dois être dans un élément de projection sur l'autre. Le cabinet, c'est justement un endroit où le professionnalisme fait la différence avec l'amateurisme, c'est-à-dire limiter au maximum ce que l'on pense être vrai et juste, même si on a une figure d'autorité et que donc, bien sûr qu'on va orienter, bien sûr qu'on va avoir un ensemble d'expériences et d'expertises qui disent bah, quand il y a ça, c'est souvent associé à ça, 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 ça. Et deuxième chose qui est hyper courant et que tous les hypnos connaissent, c'est on s'en fout de l'histoire des gens. On s'en fout de son histoire parce que ce qu'on cherche, c'est les patterns, c'est-à-dire les processus automatiques. Or, les processus automatiques, que ce soit la peur, la tristesse, la colère, la joie, etc., on va dire les émotions de base, vu que c'est subjectif, c'est quand même vécu par tout le monde comme des éléments universels. Or, on va chercher des patterns. Quand quelqu'un a vécu une agression X ou Y, on va reprendre de la violence. Non pas, ah tiens, t'as vécu ça et moi en tant que thérapeute qui ai vécu la même chose, je vais me dire, super, je te comprends et donc j'ai des solutions. Mais justement, se dire, lui, comment il l'a vécu, comment je suis intéressé. Le fait de dire, bon, bah parce que t'as une couleur politique, une couleur idéologique, parce que globalement, dire, oui, tout est politique, c'est vrai, mais tout est religieux aussi, tout est spirituel, tout est en fait humain. Toute personne a une projection sur vous et toute personne, quelle qu'on soit, va avoir une valeur qu'on va mettre en avant dans nos comportements, dans nos manières de parler, dans ce qu'on va présenter au monde, etc., etc. On le sait, la carte n'est pas le territoire, les gens filtrent les choses, c'est exactement ça. Être un thérapeute, c'est à un moment donné se dire, ok, bah moi j'ai mes convictions, etc., etc., qu'elles soient religieuses, politiques, idéologiques, qu'importe, mais à ce moment-là, je n'ai pas à ressembler à l'autre, je n'ai pas à être l'autre dans sa compréhension historique de ce qu'il a vécu, mais me dire c'est quoi le pattern, c'est quoi le cheminement, c'est quoi le processus cognitif, émotionnel, spirituel, intellectuel, ce que vous voulez, qui à ce moment-là pose problème, est dissonant pour la personne. Et c'est pas donner une expérience de solution, c'est trouver avec lui la solution qui lui correspond. Or, plus paradoxalement, on va être politisé, / avoir une idéologie pendant sa session, plus on va être dans la projection, plus on va donner des conseils, plus on va être dans ce que l'on pense être juste parce que c'est nous, notre foi, notre croyance. Et non plus la recherche par rapport à un ensemble d'éléments très basiques. Il y a une hypothèse, il y a un problème, il y a des hypothèses. On va chercher ensemble une démonstration qui permet de voir si on valide ou on invalide les hypothèses. Il va y avoir une conclusion, il va y avoir une détermination après d'actes, d'actions et de possibilités au travers de la transe, au travers des suggestions, à résoudre la problématique. Dès lors, dès qu'on va dire oui mais c'est important de bien savoir les couleurs politiques de la personne qu'il y a pour savoir si elle correspond ou pas à ce que je suis, dans un cadre de thérapie, on s'en fout complètement. La personne n'est pas là pour faire de la propagande. Si par contre, il y a trop de couleurs politiques, si par contre la personne veut aider au travers de son expérience, et non pas au travers du système technique, et à nouveau se mettre en méta, donc voir les patterns, voir l'ensemble des éléments, là, on pourrait se dire, mais alors, l'ensemble des suggestions, je vous rappelle, la transe plus suggestion, c'est quand même un conditionnement fait par une personne qui projette ce qu'il attend ou ce qu'il veut ou ce qu'il estime être bien. Là, d'un coup, ça devient problématique. Parce que donner toi, à ce moment-là, seulement ce que tu penses être juste, en plus avec tout ce qui peut être des biais. Ah bon, bah cette personne est de cette façon-là, donc elle pense comme ça, des raccourcis. Alors que peut-être ils pensent l'opposé. On le voit actuellement avec des personnes qui étonnent parce que c'est pas du tout le stéréotype de la personne qui va voter RN ou inversement qui va voter le Front Populaire. Et dans les stéréotypes, ça n'a rien à voir. Si tu commences ton élément pour dire je comprends parce que je suis de la même communauté que toi, tu pars déjà dans quelque chose qui est problématique, tu gardes pas ton écoute, tu as une posture qui est à l'ouest et ton cadre est certainement pas assez clair pour que la personne qui vient de voir sait où il met les pieds et la confiance qu'il va pouvoir te donner. Si vous avez des questions et des remarques, n'hésitez pas à partager sur Facebook, YouTube, je répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous, tester, observer, analyser et conclure. Be one. Ciao.